Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je pense très attendue. En plus de ça, qui va être très utile pour vous. Parce que comme vous le savez, la grossesse avance. Tout simplement, vous avez plein de questions. Donc aujourd'hui, on va vous y répondre. On vous avait promis une FAQ, elle a un peu traîné. Mais ça. Au moins, on l'a fait aujourd'hui. Et comme ça, si les questions reviennent, et ben, on la redirigera sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, fort aux questions, c'est parti. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit on vous en fera une autre vidéo plus tard, un petit peu plus tard, soit on vous répondra directement. Des choses que vous comprenez pas ou quoi, n'hésitez pas. Puis nous, tout simplement, on vous dit bon visionnage. D'ailleurs, vous avez participé sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, c'est duo.officiel. Et sur TikTok, c'est duo of TikTok. N'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux sociaux, on est très actifs. Donc, c'est parti. Vas-y, première question. Tu as peur de ton accouchement? En plus, on n'arrête pas d'en parler en ce moment. C'est vrai qu'on n'arrête pas d'en parler, mais en fait, plus on se rapproche. En vrai, j'ai pas faire la meuf. Hein. Au début, j'étais là en mode ouais, j'ai pas peur et tout machin, trop hâte et tout. Et je commence à me chier dessus. T'as bien raison. En fait, j'ai trop peur. Genre, je sais que bébé grossit. Je sais qu'elle grossit et qu'à un moment, il va falloir qu'elle sorte. Et le problème, c'est qu'encore, elle serait toute petite. Ok, mais le problème, c'est que là, elle grossit de jour en jour. Et plus j'attends et plus je sais que je vais douiller. Franchement, je dis un peu quand même. Un peu. Avez-vous déjà des idées de prénoms? Alors ça, c'est une très bonne question parce que on a énormément la question qui revient tout le temps. Donc comme ça, je pense qu'on l'aura plus. Alors oui, on a des idées. On n'a pas encore fait, entre parenthèses, on n'a pas encore décidé. Voilà. Ça devait se faire, mais voilà. Covid et tout, on s'est pas encore mis d'accord. Mais faut savoir qu'on a des pistes. Mais bientôt, du coup, je pense qu'on trouvera le prénom de la petite. Pour ceux qui se posent la question aussi, une question qui est en lien, vous le saurez pas. Voilà. Au moins comme ça, c'est clair. Et les gens éviteront de nous poser la question, c'est quoi son futur prénom, c'est quoi machin. Ça, c'est vraiment un truc qu'on s'est dit avec Roro. Même avec nos proches ou quoi, c'est la seule chose qu'on a envie de garder pour nous jusqu'à la fin. Donc on gardera ça jusqu'à la fin, ça peut être n'importe qui, personne ne sera au courant du prénom. Voilà, c'est notre petit secret. Prochaine question de Jeannette, va-t-on la voir dans les vidéos? Ah oui, alors ça c'est une question qui est super importante, donc est-ce qu'on va la montrer, est-ce qu'on va l'exposer sur les réseaux, etc. C'est vrai qu'on en a discuté avec Vava, ça y est, c'est nos décisions en fait, elle est prise. Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec nous ou quoi que ce soit. Vous pouvez donner votre avis, toujours avec respect ou quoi que ce soit. Et après, ça peut changer encore d'ici là. Ça peut changer encore d'ici là et aussi quand elle grandira, etc. Mais je pense que sur cette question-là, on en a déjà discuté et on s'est déjà mis d'accord sur comment ça va se passer, comment on va faire. Parce que, comme vous le savez, entre parenthèses, les réseaux sociaux, c'est un peu aussi toute notre vie. C'est ce qui nous permet aussi de vivre ou quoi. Donc, je pense que cette question était obligée à un moment donné de venir dans notre couple. Et du coup, on a pris cette décision. On va vous expliquer. Et qui peut être discutable pour certaines personnes. Et d'autres personnes qui peuvent se dire, écoute, c'est bien, etc. Dans tous les cas, c'est notre choix. Voilà, dans tous les cas, c'est notre choix. Donc, de toutes les manières, ça ne sera pas, entre parenthèses... On vous demande pas votre avis. Voilà, je pense que ça ne sera pas un débat à avoir entre vous et nous. Tu vois, de toute façon, c'est nous qui décidons. Ce sera nous, c'est pas. Donc, on a décidé. Tu parles ou je parle? Vas-y, parle. Donc, on a décidé. Tu me stops si je dis des conneries. On a décidé de ne pas la cacher. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas la cacher? Ça veut dire qu'en gros, pour nous, moi je vais vous expliquer de quel principe je parle. En gros, ça veut dire que on va pas, c'est compliqué à expliquer. En gros, on va pas l'exposer. C'est-à-dire que ça sera pas elle, genre quand vous la verrez, c'est-à-dire que vous allez la voir, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, mais quand vous la verrez, ça sera pas elle, entre parenthèses, genre le centre, tu vois Oui, ce sera pas elle le centre d'une vidéo, le centre d'un truc. Voilà, exactement. Ce sera pas genre, il y aura pas un truc dédié à elle. C'est-à-dire qu'elle aura pas de chaîne YouTube, elle sera bébé, mais voilà, vous voyez le truc. Alors oui, ça va vous arriver de la voir. Et moi, je pars du principe que si on ne vous la montre pas et si on essaie de la cacher, genre, de toutes les manières, c'est bête. Parce que, ça va être invivable pour nous déjà. Genre en soi, on sait très bien que le jour où on sort dans la rue ou quoi que ce soit, déjà les gens peuvent la voir. Et en plus de ça, les gens peuvent la prendre en photo ou quoi que ce soit. On connaît comment ça fonctionne aujourd'hui. Et nous, en fait, on se dit, on n'a pas envie, on a envie de contrôler, tu vois, l'image qu'on renvoie d'elle. Parce qu'on sait à quel point c'est précieux et à quel point c'est important. Et on n'a pas envie qu'elle regrette plus tard. En fait, on a envie de fonctionner, genre... petit peu par petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on n'a pas envie d'une surexposition et qu'elle soit là. Filmer comme ça tous les jours, un gros plan, machin. Exactement, ou quand elle joue, quand elle sera bébé, quand elle sera petite, etc., et que plus tard elle puisse regretter. Non, on n'a juste pas envie de la cacher. Voilà, je pense qu'il y en a qui me comprennent. On n'a pas envie de la cacher, c'est-à-dire que si un jour on doit faire des vlogs et qu'elle doit être présente avec nous, elle sera présente. Si un jour vous devez la voir ou quoi que ce soit sur des photos, elle sera là, on la cachera pas. Mais on n'a pas envie de l'exposer. Enfin voilà,
on n'a pas envie de la surexposer. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu. Je sais pas si vous m'avez compris, si vous avez des questions par rapport à ça dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, peut-être qu'on pourra vous éclaircir un peu par rapport à ça, mais je pense que c'est ça à peu près qui en est ressorti lors de notre discussion. Déjà, je vais faire un coma. C'est passé trop vite. Quoi? Prochaine question, c'est tu en es à combien de mois de ta grossesse? Je viens d'aller regarder sur mon application. Je suis à 27 semaines plus 5. C'est-à-dire qu'à partir de la 28e semaine, tu rentres dans le 3e trimestre. Donc, dans le 7e mois. Ouais, le dernier tiers. Oh, il reste 2 jours. Oh, mais c'est passé trop vite, je vous jure, c'est passé trop vite. Donc, pas faire machine arrière là. En vrai, c'est passé super vite. Donc là, attends, je suis pas folle quand même. Je vais regarder avant de dire de la merde. Mais... je dis de la merde. Dans une semaine, donc quand je serai à 29 semaines, là, on attaquera le 7e mois. Ok, oui, bon, dans une mais semaine. bon, ouais, il me reste une semaine. Quoi. En gros. Donc 7 mois de grossesse. Bon, c'est passé trop vite. Une question. Ah, elle est intéressante celle-là. Votre fille, d'après les échos, ressemble plus à Roro ou à Vava? Moi, je dirais c'est un mix des deux quand même. Moi, je dirais plus toi quand même. Mais plus moi, ouais. Genre, je sais pas. Après, c'est normal qu'il y ait une fille, tu vois. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, oui, mais. Tu sais, souvent les filles elles ressemblent à leur père, tu vois. Mais on verra bien de toute façon quand elle sera là. Surprise. Mais en vrai, moi j'ai l'impression qu'elle me ressemble plus. Après, c'est peut-être qu'une impression, enfin les échos, tu vois, c'est pas acté, genre. Bonne question pour Roro. Est-ce que Roro a peur pour ton accouchement? Franchement, bah justement, c'est en lien par rapport. Justement, jours, parce que Vava, est-ce qu'elle a peur, c'est une chose, mais moi j'ai extrêmement peur que ce soit pour Vava, surtout pour Vava aussi, et pour notre petite. Ouais, c'est vrai. J'ai extrêmement peur, bah en même temps, ça va être la première fois pour moi, et je sais que je vais beaucoup stresser. Pas ouf. Pas ouf, ouais. Pas Bah, ouf. je me rappelle de l'épisode des fausses couches qu'on avait eu et tout, quand Vava elle avait fait ses fausses couches. Surtout bah, une du coup qui était pratiquement à 2 mois, non? Un truc comme ça. Ouais, t'as 2 mois. Donc elle avait été douloureuse. Et j'étais là. Ouais, et il a supporté. J'ai supporté, vrai... mais j'étais pas bien. Ah bah ouais, de te voir comme ça, je l'ai jamais vu souffrir autant, physiquement je parle. Et aussi bah, mentalement du coup, mais physiquement je l'ai jamais vu souffrir autant. Je sais que ça va me faire peur, mais l'autre fois il y a une sage-femme qui nous a rassurés. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, je peux la raconter ou pas? Pour l'anecdote, il y a une sage-femme qui est venue à la maison pour qu'on discute du projet de naissance, tout ça. Et à un moment donné, on parlait du fait que éventuellement, il aurait pu tomber dans les pommes le jour de l'accouchement. Et au moment de parler de ça, c'est moi qui ai fait un malaise. C'est vrai. La honte, la vie de ma mère, trop la honte, je vous jure. On pourra la regarder plus tard. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur Insta, suivez-nous sur Insta. Cours d'accouchement, as-tu ou avez-vous commencé à les faire? Pas du tout. Pas du tout, mais normalement... ça devrait se faire. Normalement, ça devrait se faire en juillet, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. En fait, on a un rendez-vous quasiment toutes les semaines jusqu'à quasiment l'accouchement. Ouais. Avec une sage-femme qui est adorable et qui fait aussi les cours de préparation à l'accouchement. Donc, bah, on va les faire tous les deux, en fait. Est-ce que tu appréhendes l'accouchement? Penses-tu faire la péridurale? Alors... Ah, et la péridurale. Ça, c'est péridurale, ça, oui. C'est la question. La fameuse question, ouais. Mais pour moi, oui, c'est impératif. J'ai souffert une fois, pas deux. Je vois même pas comment on peut s'infliger ça. Avec la péridurale, tu peux souffrir quand même. Après, ah oui, ça dispense pas. Mais si ça peut limiter la casse, j'aimerais bien la faire. Ouais. J'aimerais bien la faire. Et comment j'apprends l'accouchement? Franchement, j'ai peur. Après, je sais que pour l'instant, l'issue n'est pas la même que mes fausses couches. Donc c'est différent, mais je suis quand même stressée à l'idée qu'elle ait un problème à la naissance ou une opération d'urgence ou quelque chose comme ça. Vraiment, ça me stresse. Mais je suis quand même confiante. Je me dis, je l'ai fait une fois, entre guillemets. Je peux le faire une deuxième fois. Et puis là, ce sera pas la même chose au final. Donc je suis pas trop stressée. Le seul truc qui me stresse un peu, c'est en ce moment, j'arrête pas d'y penser, j'arrête pas de le dire en haut, c'est d'accoucher avant. Et genre, je parle de maintenant, tu vois, genre là, dans les semaines à venir. Il y a une question intéressante. Comment tu vis ta grossesse? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont vu depuis le départ et pour ceux qui nous suivent depuis le départ aussi de cette grossesse, ils savent à quel point ça a été difficile. Mais aujourd'hui, comment tu le sens? Déjà, moi je tiens à dire un truc, je tiens à dire une chose en tant que futur père. Genre, il y a déjà un lien qui s'est tissé avec elle. Ouais. Moi je le sens, je le ressens déjà. Parce que, et alors, je suis que le père, tu vois. Toi, t'es la mère et tu vis avec elle, tu vois. Vous vivez dans un seul corps. Donc, je sais qu'il y a un lien qui s'est tissé. Et que, mais clairement, ouais. Et que on a nos petites habitudes. On commence déjà à avoir nos petites habitudes alors qu'elle n'est pas là, etc., etc. Moi, je sais que je suis toujours là. Je lui dis bonjour, je lui dis bonne nuit. Et tout. Il est trop mignon. Donc, moi, déjà, si je peux parler par rapport à ça, je sais que déjà, je le vis mieux.
Ouais, bah oui, Je vis oui. plus confiant. Et aujourd'hui, je sais qu'avec tous les tests qui ont été faits, qui sont venus entre parenthèses bien, on est plus serein, je pense. Voilà. T'en penses quoi, toi? On est plus serein, alors pas à 100%. Bah, c'est normal après. Moi, enfin. Aucun parent n'est serein. Aucun parent n'est serein, nous peut-être encore moins, mais en fait, c'est que j'ai l'impression que tout le début de ma grossesse a été gâché. C'est pour ça que je dis que c'est passé super vite, c'est que j'ai pas eu l'impression d'être enceinte jusqu'à là, il y a 1 mois, quoi. Donc, je le vis moyennement bien. Là, le seul truc qui m'emmerde du coup maintenant, c'est que maintenant j'arrive à un stade où je n'arrive plus à faire grand chose. Bah oui, je ne forcément. peux plus trop me déplacer, voyez-vous. Je suis une boule. C'est un peu compliqué, mais écoutez. Et une question bien aussi. Après la naissance, Cododo ou la petite princesse dans sa chambre? Cododo. Voilà. Pendant au moins 6 mois, voire 8 mois. Ouais. On s'est dit que c'était mieux. Et puis même moi j'ai envie d'avoir cette proximité avec elle. Bien sûr. Et en fait ce qu'on veut essayer de faire, on a parlé d'ailleurs avec la sage-femme, c'est que on veut faire au moins les 6 premiers mois, donc la nuit dans notre chambre. Et tout ce qui est sieste, ce sera dans sa chambre. Voilà. Et elle nous a dit que c'était une très bonne idée pour l'habituer et tout machin. Donc bon, on va faire comme ça. Autre question. Elle est pas contente là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas Tiens, faire vas-y, Cododo? regarde laquelle tu veux choisir. Prochaine question, vas-tu l'allaiter? Non. Non, 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 non. Il y a que moi qui aime faire l'été ici. Ah, malade. Non, je suis pas contre l'allaitement, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire. Alors, bien sûr, il y aura la tétée de bienvenue. Mais le reste, je sais pas. Ça se trouve, je vais changer d'avis au moment où je la verrai, tu vois. Bien sûr. On peut changer d'avis au dernier moment. Mais dans tous les cas, c'est pas du tout dans mes projets. Alors je sais que c'est possible de faire participer le père avec l'allaitement, genre en faisant tirer mon lait et que lui il donne des biberons, mais je sais pas, c'est pas mon délire quoi. Prochaine question, est-ce que ça a changé votre couple? Je vous adore. On en a discuté, on en discute de ça c'est souvent. Et déjà non, pour une bonne raison, parce qu'elle n'est pas encore là. Ouais. Mais en fait, on a discuté surtout de l'après. Ouais, de l'après. Et l'après, on sait pas comment ça va se passer. Mais on... j'ai peur. on verra bien. Et c'est ce que moi je disais à Rawa, c'est que, ok, un bébé, entre parenthèses, ça te brise ton temps à deux, entre parenthèses. Mais aussi, ça nous rapproche vachement. Ça change tout, en fait. Bien sûr, ça change tout. Ça, en fait, ça va briser notre temps à deux, mais on va avoir du coup du temps tous les trois. Ouais. Même si on s'est dit, avec Roro, on en a discuté, on veut garder aussi cette proximité-là qu'on a tous les deux, les moments qu'on a à deux. Et je pense que c'est important parce que n'importe quel couple aujourd'hui oublie qu'à partir du moment où tu as des enfants, tu as quand même une vie de couple. Donc on va essayer de garder ce truc-là, même si à mon avis ça va être très compliqué vu comme on est gaga. Mais on va essayer de garder quand même ce truc-là, cette complicité qu'on a tous les deux. Parce Pour l'instant, tu le sens plutôt bien ou plutôt mal? Plutôt bien, en vrai. Ah ouais? Et je sais pas, j'en sais rien comment ça va se passer une fois qu'elle sera là, quoi. Est-ce que vous jouez à Fortnite? Non, ça a mis ça? Non. Wesh. Non. Il y en a un qui a pas compris. Il y en a un qui a pas compris, c'est la seule question. Il vous manque quoi pour votre princesse exactement? Alors ça, c'est une question intéressante. Dans le sens où, comme Vava vous a dit, elle est à sa 27e semaine. Donc ça se rapproche à grands pas. Et puis surtout que à partir de ce moment-là, ça peut arriver quand même un peu n'importe quand, tu vois. N'importe quand, ouais. Et même si c'est quand même assez rare. Il nous manque énormément de choses. Je dirais, il nous manque, pour faire gros, il nous manque 80 à 90% des choses. Mais, et attends, on a reçu quelque chose aujourd'hui. On a reçu quelque chose qu'on vous montrera dans une autre vidéo, je pense peut-être demain ou après-demain, j'en sais rien. Mais il faut savoir que là, les soldes commencent donc demain. Donc, normalement, on va faire beaucoup de choses. On va avoir beaucoup de choses. Il y a aussi pas mal de marques qui vont nous envoyer encore beaucoup de choses, donc on attend encore. Donc, on va dire qu'en fait, on les a déjà, quoi. Ouais, en fait, t'as compris. Et il nous manque beaucoup de choses qu'on va faire aussi petit à petit. En fait, on a juste pas envie de se précipiter et de prendre tout et n'importe quoi, en fait. Voilà. Mais là, le prochain achat qu'on va faire, c'est le lit et la table à langer. La table à langer, logiquement, on s'est dit qu'on allait la prendre chez Ikea. Logiquement, on s'est mis d'accord. Donc, Maman m'a fait participer pour tout. Ah, mais clairement. Ah bah ouais. Pour tout, elle m'a fait participer. Parce qu'on sait exactement déjà tout qui est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va avoir. Quel lit, quel matelas, quelle table à langer, exactement les couleurs, les dimensions, absolument tout, on sait tout. Mais ça c'est pas fait, mais là du coup on attend... on attend les soldes. Qu'on aille après-demain. Fou. Peut-être.
Et bref, on ira chercher la table à manger, on commandera le lit, et puis après, bah, tous les à côté, enfin bref, plein de trucs qui arrivent petit à petit, quoi. Ah oui, les chiens, mais même je l'ai vu, les chiens, comment ils réagissent, etc. etc. Est-ce que tes chiens ont changé de comportement depuis ta grossesse et vous pensez qu'ils vont réagir comment quand votre fille sera là? Eh ben pour l'instant, en fait, ils changent un petit peu de comportement, mais envers plus Vava. En fait, ils changent pas de comportement dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Genre, ils font quand même un peu plus, ils sont un peu moins brusques avec Vava. Ouais. Ils sautent plus sur le ventre comme ils disent. Ouais. Franchement, je dis en 7 mois quasiment, ils m'ont jamais sauté sur le ventre. Alors, jamais. C'est des fous, c'est des terreurs. Et moi, comment je pense qu'ils vont réagir? Je pense que Pico va l'ignorer. Parce que Pico, il est jaloux. Très jaloux. Mais même s'il va pas être... comment expliquer? Il va pas être mauvais ou méchant avec elle. Parce qu'il a jamais été méchant envers quelconque humain. Donc moi, j'en suis sûr qu'il sera pas méchant avec elle. Juste qu'il sera très jaloux. Donc il va l'ignorer, le connaissant. On a dit il va faire sa crise de nerfs. Mais... Ouais, il va full l'ignorer et tout. Quand il la verra et tout, il fera demi-tour et tout. Mais il lui grognera pas dessus et tout. Et Xena, je pense qu'elle va être contente. Ouais. Parce et d'ailleurs... Elle adore la compagnie humaine. Vas-y, je te laisse parler. D'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'avant, Pico dormait avec nous. Et maintenant, il veut plus dormir avec nous. Ça fait, je dirais bien 2 mois. 5 mois, même 3-4 mois, hein, facile. 3-4 mois. Ouais, c'est vrai que Pico, il dort plus avec nous. Il veut plus dormir avec nous. Donc, est-ce que... Est-ce qu'il sent qu'il y a la petite qui est là et du coup, il a plus sa place avec nous? Je sais pas, mais en tout cas, il ne veut plus dormir avec nous. Alors, ça arrive qu'il dorme avec nous, mais pas tout le temps. Ça se fait rare, alors qu'avant, vraiment, c'était impératif pour lui. Ah ouais, Pico, s'il dormait pas avec nous... S'il dormait pas avec nous, c'était la fin du monde. Donc, on pense que Pico va être distant, voire très jaloux, mais pas méchant, et que Xena va être très contente. Ouais. Donc ça c'est bien. Il y a une dernière question intéressante, celle-ci. Donc dernière question les gars, parce qu'après c'est un peu à peu près toutes les mêmes questions qui reviennent. Allez-vous alterner les rôles ou vous fixez des différents, ou en gros nous en fixer des différents, changer les couches, etc. Donc ça c'est les rôles du quotidien pour s'occuper de la petite. Alors en vrai, je pense, dis-moi si tu es d'accord avec moi, qu'on va alterner les rôles en fait. Qu'on n'aura pas genre on n'aura pas genre par exemple Vava va lui faire à manger, moi je vais lui changer les couches, toi tu vas lui donner le biberon, moi machin. Non, en fait je pense qu'on va tout faire. Ça va être un partage quoi. Mais ça va être un partage. Après ça dépendra, faudra s'adapter aussi par rapport à notre travail. Mais je pense que en fait on va tout faire tous les deux en fait. On a toujours tout fait tous les deux. On a toujours je dis ça, mais dans la maison, il y a des tâches quand même que moi je fais et toi tu fais pas, et inversement, tu vois. Vraiment, moi je me suis pas dit, ouais, je vais lui laisser les couches. Même si au début on en rigolait, je disais, ouais, machin, c'est lui qui va faire les caca. Mais en vrai, je pense qu'on va tous partager, vraiment, il n'y a pas de truc à titrer ou quoi. Et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs. La vidéo touche déjà à sa fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être, comme je vous ai dit, qu'on vous fera une deuxième FAQ. Je pense que c'est bien ce genre de vidéo parce que du coup, ça vous permet aussi de voir plus clair. On a dit un certain nombre d'informations. Comme je vous ai expliqué en départ de vidéo, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous aimeriez revenir dessus, n'hésitez pas ou même donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je tiens à préciser bien avec respect parce qu'il y a plusieurs choses. On a dit, c'est notre choix, c'est notre décision. Et ça sera comme ça. Et des choses forcément que qui nous regardent aussi nous, même si on vous le partage, entre parenthèses, il n'y a personne qui peut prendre la décision à notre place, que ce soit même nos proches ou, ah ouais, même les proches, ou nos abonnés ou quoi que ce soit, genre ça va pas interférer là-dedans, même si on vous le partage. Bref, voilà, j'espère que vous aurez compris, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo. Nous on vous dit à la prochaine, peace.